Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue à tous. Selon les statistiques, l'islam est aujourd'hui la deuxième religion en France après le catholicisme en nombre de fidèles. Néanmoins, il est toujours difficile de recenser des individus par rapport à une religion donnée, surtout que beaucoup ne pratiquent même plus leur religion, c'est devenu un héritage familial, que ce soit certains chrétiens ou certains musulmans. La France est un pays qui a une très longue histoire et contrairement aux idées reçues, le monde arabo-musulman est étroitement lié à cette histoire. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur ces liens et découvrir ensemble l'histoire de l'islam au sens civilisationnel en France. On en parle tout de suite après la petite intro. Avant 1789, la France était régie par une monarchie de droit divin. Le roi était le représentant du pape, lui-même représentant de Dieu sur terre. Après la Révolution française, le droit divin est aboli et la France se trouva confrontée à un grand vide juridique. Napoléon décida alors d'établir une législation commune à tous les royaumes et s'inspira fortement du code civil musulman, notamment lors de la conquête d'Égypte dans les années 1800. C'est alors que Napoléon désigna des juristes chargés de composer un code civil, et cela en se référant à des ouvrages malikites, mais également à la législation traditionnelle de l'ancien régime musulman. Il ira jusqu'à réunir une commission de ulama, c'est-à-dire de savants musulmans, spécialistes de fiqh, de jurisprudence, afin de l'aider à rédiger son nouveau code civil en 1798. En gros, le code de Napoléon est à la base une francisation des normes islamiques. En France, cette scission entre la loi civile et la loi religieuse va mener à des tensions à l'époque. La République va tenter de forcer les catholiques à se rallier totalement à la Nouvelle République. C'est ainsi que les réfractaires vont subir des persécutions, des atrocités sans nom qui rappellent l'Inquisition au Moyen-Âge, où un grand nombre d'individus étaient pourchassés, exécutés, mais cette fois-ci par l'Église pour cause d'hérésie. Même si bien souvent, il faut souligner que les procédés comme l'Inquisition dissimulaient parfois des motivations d'ordre plus politique que religieuse. Depuis 1905, c'est officiel, la séparation des églises et de l'État en France. Le but était de dissoudre le communautarisme dans la citoyenneté et de codifier la laïcité. Serait-ce là une volonté inavouée de se soustraire une bonne fois pour toutes de la religion? Je ne puis vous le dire, mais une chose est sûre, aujourd'hui, l'islam dérange bon nombre de personnes. C'est à se demander parfois si cette religion ne rappelle pas à tout un chacun la vertu, les bonnes moralités et qu'il ne faut pas se couper de toute spiritualité. C'est une théorie qui m'est déjà venue à l'esprit, mais soit. Ce que beaucoup de gens reprochent à l'islam en France, c'est la charia. D'aucuns prétendent que la loi islamique n'est limitée qu'à un code pénal où des peines légales sont appliquées. Ce qui est extrêmement réducteur comme vision des choses. Sur 6236 versets, les versets traitant de peines applicables doivent avoisiner la trentaine. La loi islamique consiste avant toute chose à un ensemble d'objectifs à atteindre, comme par exemple la protection de la religion, de la vie humaine, de la progéniture, des biens et de la raison. Il faut avant tout comprendre al-maqasid al-sharia, les finalités de la religion, qui permettent à la société humaine de s'organiser en toute sérénité afin d'acquérir le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Aujourd'hui, force est de constater que beaucoup brandissent des slogans réducteurs envers l'islam et stigmatisants, qui prétendent que les musulmans cherchent à imposer la loi islamique ou à contraindre les gens à se convertir. Ce qui est bien loin de la vérité. L'islam n'est pas contraindre les gens à se convertir, car il n'y a pas de contrainte en religion comme l'indique le Coran. Chacun a le libre arbitre, c'est Dieu qui s'occupe du jugement dans l'au-delà. Même si en effet le Coran est le dernier message de Dieu pour l'humanité et qu'aujourd'hui l'islam est la seule religion agréée de Dieu, personne ne doit forcer une autre personne à se convertir à l'islam, car sinon ça voudrait dire que cette personne n'est pas sincère. Le but de l'islam est plutôt d'encourager à la paix et de demander la guidée dans nos invocations pour les gens que nous aimons ou que nous n'aimons pas d'ailleurs. C'est-à-dire que le but de l'islam n'est pas forcément, comme certains prétendent, d'établir un système politique. Comme l'a dit un contemporain dans le sens de ses propos, établissez tout d'abord un État islamique dans vos cœurs en priorité. Le véritable musulman ne cherche nullement le conflit, car de tout temps, ils ont toujours vécu dans le respect dans les pays où ils vivaient, tout en respectant le principe de leur religion. Et les musulmans eux-mêmes ont accueilli et été respectueux de gens de confession, par exemple judéo-chrétienne, dans leur terre, et tout se passait à merveille, il n'y avait aucun problème de vivre ensemble.
Prenez l'Andalousie musulmane par exemple. Lors du califat de Cordoue, les gens avaient des croyances tout à fait différentes et pourtant tout le monde vivait en toute sérénité. À cet effet, la majorité du monde académique s'accorde sur le fait que la péninsule ibérique sous la domination musulmane connut un véritable apogée culturel à cette époque. C'est d'ailleurs dans cette période, entre 711 et 1492, que de grands érudits de l'islam ont vu le jour, dont le célèbre Ibn Hazm al-Andalousi. L'Andalousie, avant la chute de Grenade, nous offre un bel exemple de tolérance et de vivre ensemble, d'échanges culturels et de coopération tels que l'Europe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans cette riche expérience. René Guénon a écrit à ce sujet « La plupart des Européens n'ont pas exactement évalué l'importance de l'apport qu'ils ont reçu de la civilisation islamique, ni compris la nature de leur emprunt à celle-ci. Cela vient de ce que l'histoire, telle qu'elle leur est enseignée, travestit les faits et paraît avoir été altérée volontairement sur beaucoup de points. S'il est généralement connu que l'Espagne est restée sous la loi islamique pendant plusieurs siècles, on ne dit jamais qu'il en fut de même pour d'autres pays, tels que la Sicile et la partie méridionale de la France. Mais l'Andalousie n'est pas le seul exemple en Europe de cohésion intercommunautaire. La France, oui, la France, témoigne elle aussi de la présence des musulmans et en conserve un bel héritage. Les musulmans, alors installés en Espagne, décidèrent de traverser les Pyrénées. Ce qu'on appelle aujourd'hui la France était habité par différents peuples qui se livraient des guerres les uns contre les autres. C'est ainsi que les Aquitains et les Provençaux vont s'allier aux musulmans contre les Francs. Alors, en 719, Narbonne devint musulmane, puis de nombreuses autres villes vont suivre comme Avignon, Nîmes, Béziers, Valence, la Gaule, la Septimanie et même Carcassonne. Carcassonne, dont la somptueuse cité médiévale est d'ailleurs classée comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. On entend souvent dire que Charles Martel a stoppé les musulmans à Poitiers, alors que le vrai perdant de cette bataille fut Eudes d'Aquitaine, dont le pouvoir était mené par Charles Martel, auquel il dut malgré tout faire appel à cause de la menace musulmane. Ce Charles Martel, alors ennemi de l'Église, pillait des monastères pour financer ses propres expéditions et finalement il sera ensuite dressé comme un héros de la chrétienté dans un but apparemment de propagande. Alors qu'en fait, cette simple bataille n'eut rien de décisif puisque les musulmans vont vivre encore longtemps en France dans leur territoire jusqu'en 975 après Jésus-Christ, alors que la bataille de Poitiers eut lieu en 732. Pour résumer, les musulmans vécurent de 714 à 975 en France et ils apportèrent à l'Europe un élan civilisationnel important. Gustave Le Bon écrivit à ce sujet que la défaite des Arabes à Poitiers a conduit à une régression civilisationnelle mondiale de plus de 5 siècles. Bernard Nadoulek écrivit quant à lui « C'est, pour une grande partie, l'influence culturelle de l'islam qui a provoqué la Renaissance européenne. » Dans l'histoire de France, il y a également eu de nombreuses alliances, comme celle de François Ier avec Sulayman le Magnifique, alliance qui perdurera jusqu'à la Révolution. Parlons aussi des bonnes relations qu'a entretenues Charlemagne avec Haroun al-Rachid. En effet, Charlemagne admirait Haroun al-Rachid et il a noué avec ce dernier des relations étroites de générosité, et c'est ainsi que le calife abbasside accorda à Charlemagne autorité sur la Saint-Sépulcre et lui garantit la protection des chrétiens d'Orient. Haroun al-Rachid va envoyer à Charlemagne de nombreux cadeaux, dont un éléphant surnommé Abou al-Habbas, qui émerveilla les enfants et les adultes. C'était la première fois que l'on voyait cet animal en Europe. Il lui fit également don d'une horloge qui sonnait à chaque heure, chose inconnue alors en Europe. La France a donc toujours eu des relations avec les musulmans ainsi qu'un lien fort avec l'islam, relations qui influencèrent grandement la civilisation française et garantirent à la France sa survie. Pour conclure, je dirais qu'il était pour moi important de rappeler que le vivre ensemble est toujours possible et que l'on peut certes avoir des croyances qui diffèrent, mais rester courtois et éviter de se faire la guerre. Et quand on regarde l'histoire de l'être humain sur Terre, malheureusement la guerre est partout, inquisition, terrorisme, racisme, injustice. N'est-il pas temps d'apaiser un peu les esprits et d'éviter de se quereller inutilement ? En tant que musulmans, il est certes de notre devoir d'être attachés à notre spiritualité et expliquer nos croyances tout en étudiant l'histoire. Car à travers l'histoire, nous comprenons que les musulmans vivaient en parfaite harmonie avec les autres communautés. Cela est très utile pour répondre à ceux qui sont islamophobes. Et d'ailleurs, c'est une réfutation claire aux partisans de l'extrême qui pointent toujours l'islam du doigt. Je dis à ces gens-là, vous aussi étudiez l'histoire de France véritablement. Et peut-être y trouverez-vous de quoi changer d'avis concernant vos idées toutes conçues concernant la civilisation musulmane. En espérant que cette vidéo puisse être une source de paix en ces périodes troublées,
Allah sait mieux. J'espère en tout cas que cela vous aura été profitable et vous aura intéressé. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.